bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur cette vidéo pour celles et ceux qui regardent et qui tombent sur moi pour la première fois. Je suis Sonia Tiani, je suis médecin en fonction et également entrepreneur. Je fais dans la vente de vêtements de Turquie, vêtements, sacs, accessoires en provenance de Turquie. Et je fais également dans la vente en gros de cheveux de Virgin Hair. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez toutes les informations sur la barre d'informations. Donc, aujourd'hui, on va parler du business en Turquie. J'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui me demandaient, qui aimeraient bien se lancer dans le business en Turquie, qui sont en Afrique, par exemple, et qui ne savent pas comment s'y faire pour se lancer dans le business en Turquie. Déjà, j'encourage sincèrement. Moi, j'ai fait dans ça, donc je peux vous dire que vraiment, c'est rentable. J'encourage vraiment celles qui veulent se lancer dans le business en Turquie de ne pas hésiter et vraiment de s'y lancer. L'avantage, en fait, que vous avez, c'est que vous pouvez vraiment commencer avec rien du tout. Vous pouvez vraiment commencer avec... avec quoi? 20 000, avec 30 000, ou bien vous pouvez franchement commencer avec rien du tout. Là, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc, pour le business en Turquie, il est primordial. Je pense que c'est le must des must d'avoir un intermédiaire en Turquie. L'intermédiaire, en fait, c'est qui? L'intermédiaire, c'est la personne qui est votre relais avec le fournisseur. Parce que, je l'ai dit dans une vidéo, la vidéo sur la Chine ou la Turquie. En Turquie, ils parlent très peu, sont les fournisseurs qui parlent l'anglais. Ils parlent le turc. Donc, vous avez la barrière de la langue. Et pour pouvoir communiquer avec ces personnes-là, il faudra connaître la langue. Ou il faudra être sur place, ne serait-ce que pour faire la mimique. Et si vous n'êtes pas là, que vous soyez par WhatsApp ou bien je ne sais pas trop par quoi, c'est vraiment difficile de vraiment communiquer avec eux et de se faire comprendre, en fait. Donc, l'intermédiaire est primordial, est important lorsque vous voulez faire le business en Turquie. Et aussi, pourquoi l'intermédiaire est important? Parce que même si vous entrez en contact avec le fournisseur, c'est très difficile de voir un fournisseur qui va quitter son usine ou bien qui va quitter sa boutique pour partir prendre vos produits et aller les déposer au niveau du cargo pour les faire transporter dans votre pays. C'est vraiment difficile. Donc, du coup, l'intermédiaire est encore en quelque sorte vraiment... obligatoire, si on peut le dire comme ça. Bref, d'après mon expérience. Donc, en Turquie, il y a les fournisseurs, vous les trouvez dans plusieurs villes. Vraiment, il y en a tellement et dans tellement de villes. Vous les avez à Istanbul, vous les avez à Ankara, à Skyray, vous les avez à Izmir, vous les avez à Antalya. Vraiment, vous les avez dans tellement de villes. Et il est important de spécifier également que les Turcs... certains sont vraiment spécialisés dans un domaine précis. C'est-à-dire que si par exemple, il y en a qui disent par exemple, je fais dans la vente en gros, dans la vente de vêtements pour femmes de très forte corpulence. Allez les voir, ils vont vraiment se lancer dans ça. Il y en a qui vont vous dire, je fais dans la vente des marques, des imitations de marques, ils vont le faire dans ça. Il y en a qui vont te dire, je fais dans la marque des vêtements en soie, ils vont vraiment le faire dans ça. Donc vraiment, vous pouvez trouver tout genre de fournisseurs dans le modèle ou bien dans la direction que vous voulez avoir. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir. Dans la vente en Turquie, malheureusement, comparé à la vente en Chine et dans d'autres pays, les fournisseurs en Turquie vendent en série. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, acheter une chaussure, vous allez l'acheter en série de 5 ou en série de 8. Ils ne vendent pas en pièces uniques. Il y a certains fournisseurs également qui vendent en série et de la même couleur. Ça veut dire si vous voulez acheter des robes, un modèle, vous aurez le modèle avec la même couleur. Vous pourrez juste changer les tailles. Vous pouvez prendre L, M, XL, ainsi de suite. Donc, c'est très difficile de dire je prends la couleur jaune en M, puis je prends la couleur rouge en N, et ainsi de suite. Vraiment, c'est très, très, très rare sont les fournisseurs qui le font. C'est vraiment rare. L'autre question que je reçois également, c'est comment faire livrer les produits de la Turquie vers l'Afrique, le Cameroun par exemple. L'intermédiaire se charge de cela. L'intermédiaire prend vos produits,
va au niveau du cargo et vous fait livrer votre produit. Vous payerez également les frais de livraison. Ça dépend du pays où vous êtes et ça dépend du kilo parce que les produits se font livrer de la Turquie en Afrique en kilos. Vous avez des produits, des cargos qui font peut-être le kilo à 8 $, d'autres qui font le kilo à 13 $, d'autres qui font le kilo à 15 $. Comme je dis, ça dépend des pays. Et voilà, ça dépend des pays, ça dépend du kilo. Donc, également pour le business en Turquie, il y en a qui demandent c'est mieux de se déplacer ou qu'est-ce que tu conseilles? Franchement, ça dépend de votre bourse. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, franchement, j'encourage. C'est encore mieux d'être sur place, de causer directement avec le fournisseur qui sait, vous pouvez discuter les prix. C'est vrai, si vous avez le budget pour vous déplacer, moi, je conseille vraiment, vous pouvez vous déplacer pour rencontrer vos fournisseurs, discuter justement du prix que vous souhaitez avoir, voire toucher même du doigt de la qualité. Parce qu'en Turquie, il faut préciser aussi, en Turquie, ils vendent des trucs de qualité, mais franchement, c'est différent. Vous pouvez avoir de tout. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a des produits pour 1 €, il y a des produits pour 15 €, il y a des produits pour 100 €. Vraiment, il y en a de toutes les qualités si vous souhaitez si vous souhaitez en avoir. Désolée, c'est un peu sombre là. Donc, alors, je disais justement, vous pouvez vraiment avoir des produits selon votre bourse, que vous ayez 1 € ou 20 € ou 100 €. Franchement, vous pouvez trouver votre compte. En Turquie, chacun trouve son compte. Maintenant, moi, je conseille pour ceux qui n'ont pas de budget, pour ceux qui n'ont pas d'argent, pour des jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui aimeraient se lancer dans la vente en Turquie, de vraiment commencer, si vous n'avez pas de budget, vraiment de commencer par des choses assez simples, de commencer peut-être par des boucles d'oreilles, de commencer par des chaussures, des ballerines. Vous avez également en Turquie des ensembles, vous pouvez trouver des ensembles sacs, pochettes et ballerines à 7 $ au prix de gros, 6 $ au prix de gros les ensembles. Vous pouvez vraiment commencer par là. Vous n'avez pas besoin de commencer avec un gros budget de 500 000 ou d'1 million. Vous pouvez vraiment commencer en prenant un article, en fait, en prenant une série de boucles d'oreilles, les vendre avec le bénéfice et ainsi augmenter votre capital. Donc, j'ai terminé avec la vidéo. Si vous avez d'autres questions concernant la vente en Turquie ou si vous avez des préoccupations, vous pouvez tout simplement me laisser un message et je vais essayer de vous répondre. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager et n'hésitez pas de vous abonner. Bonne soirée.